commence à parler de sa banque, il a un problème avec son salaire qui n'est pas encore arrivé, que ça fait un mois qu'il attend son salaire et qu'il n'a toujours pas, plus d'un mois. Moi je lui ai fait comprendre que s'il avait un jour confiance en moi, qu'il pouvait me donner des informations, que j'aurais essayé de contacter sa banque. Au week-end, je l'invite chez moi à dormir. Du samedi au dimanche, il vient dormir chez moi. Ça se passe bien jusqu'au lendemain matin. Lendemain matin, sachant que moi, c'est le week-end. Donc moi, le week-end, c'est fait pour dormir. C'est que je dors, je fais grasse mat. Genre, j'ai pas d'heure pour me réveiller. Et je vois que déjà, il se réveille vers 9h, 9h30. Il commence à gigoter dans le lit, à vouloir me réveiller et tout. Donc au début, voilà, je rigole avec lui et tout. Mais après, moi, je retombe endormie. Je commence à retomber endormie et le mec, je vois qu'il commence à s'agacer. Je vois qu'il commence à dire non, dors pas, genre j'ai si, moi je dors, on est le week-end, moi je dors. Il me dit ouais mais moi, j'ai bah occupe-toi, soit tu t'occupes, soit je te force pas à rester dans le lit, donc soit tu descends, tu peux aller déjeuner et tout, mais moi je dors, donc je me retourne et je commence à retomber endormie. Et il commence à me bousculer, mais d'une force avec son dos, genre il se retourne, mais en même temps il me bouscule le dos, donc du coup moi je bouge. Et là, je commence à péter un plomb. Je lui dis, ça fait plusieurs fois que je te dis que je veux dormir, que je suis fatiguée. Genre, toi, tu me réveilles, tu me bouscules. Je dis, moi, les trucs violents comme ça, j'en veux pas. Donc, moi, je commence à péter un plomb. Je me lève et tout de mon lit. Je dis, maintenant, tu m'as réveillée. Je dis, maintenant, ok. Maintenant, on descend. Il commence à faire quoi? Il reste en haut. Il me laisse descendre toute seule. J'attends 10 minutes. J'ai, tu m'as pas réveillée pour rien. J'ai, tu descends maintenant. Le mec il me casse les couilles pour me réveiller le matin et une fois que je suis levée et tout, il reste en haut dans le lit et il est sur son portable au calme. Donc il commence à descendre, il commence à ricaner à mon nez et tout. Je dis non, là, là je suis plus en train de rire, là il n'y a plus de Virginia qui rigole et tout là. Je dis là, ton attitude là, je la veux plus. Genre y a pas de ça. Je dis si tu commences à être violent avec moi comme ça et je commence à craquer parce que moi je suis quelqu'un hypersensible. Et vu que je suis tombée sur des mecs avec des attitudes de merde, de ce genre voire pire, moi je veux plus accepter ça. Et j'en ai marre de tomber sur un type de mec que dès l'instant qu'on se rapproche d'eux, bah que ça y est, le mec il est bipolaire et il commence à carrément vriller dans sa tête et à faire des attitudes de non-respect comme ça, de violence ou quoi. Je comprends pas. Puis c'est gavant de tomber que sur des gens comme ça. Donc du coup, je commence à craquer et là, il commence à dire ouais, c'est n'importe quoi, pourquoi tu pleures et tout. Genre comme si je suis folle et tout. Alors que clairement, il a eu une attitude de merde avec moi. Moi, je l'accueille bien. Je lui propose mon aide pour plein de choses, même si c'est pas de l'aide financière parce que je suis pas naïve. Moi j'ai dit les clichés des gens qui demandent de l'argent, qui essaient de soutirer, c'est mort. Mais j'avais proposé mon aide pour qu'ils viennent manger chez moi s'ils voulaient, il n'a pas voulu. J'ai proposé mon aide aussi parce qu'il n'avait pas de machine à laver, de laver son linge chez moi. Au début il n'a pas voulu, après au final il ramenait un peu d'affaires quand même. Donc moi je me suis dit putain encore une fois je suis la bonne conne, la bonne poire. Et genre le mec il a encore une attitude de manque de respect total avec moi. Je craque et tout. Et il me dit ouais bah si c'est comme ça moi je pars. Déjà genre ça, genre tu vois que tu merdes. Que tu comprends le français ou pas. Genre même je prenais encore le temps de traduire et tout pour qu'il comprenne un minimum la situation. Puis même il n'y avait rien. Il savait très bien l'attitude qu'il avait. Donc clairement il savait ce qu'il faisait. Ça le faisait rire. Dès l'instant que tu rigoles, tu vois que la meuf elle est en colère, que tu vois que la meuf elle pleure, genre au bout d'un moment, c'est toi, tu te fous de sa gueule clairement quoi. Et du coup, au même moment où il dit qu'il part, il y a quelqu'un qui l'appelle sur son portable. Et quand il prend son portable, je vois au loin que c'est marqué un nom. Je vais dire le nom de la meuf parce que de toute façon, elle est pas d'ici. C'est Larissa.
Donc il y a le nom de Larissa qui s'affiche sur son portable. Et là, je me dis, ouais, c'est qui cette fille? Il y a des filles qui t'appellent maintenant. Et il commence à... Il se trouve un peu con, mais en même temps, il me dit, non, en fait, je t'ai parlé de mon problème d'argent. En fait, c'est les créanciers en Moldavie qui m'appellent. C'est la femme de l'agence et tout qui m'appelle pour me réclamer l'argent. Un dimanche. Alors, quelqu'un du crédit, même si c'est en Moldavie ou quoi, elle t'appelle un dimanche. Bref, j'étais tellement saoulée, j'ai dit putain, mais il me mitonne, mais bon, bref. Genre, peut-être qu'en Moldavie, le dimanche est décalé, je sais pas. Genre, je me suis dit un bail comme ça. Elle a où? J'ai peut-être. J'ai bref. Donc, il ramasse ses affaires, on est encore en embrouille et il part. Et il commence à m'envoyer des messages en mode ouais, je comprends pas pourquoi t'as réagi comme ça, pourquoi t'as pleuré, c'est n'importe quoi et tout. Moi j'ai rien fait, j'ai eu peur. Genre il a retourné carrément la situation. Il a eu peur de ma réaction, genre alors qu'il se foutait de ma gueule, clairement devant, pour quelqu'un qui a eu peur. Disant qu'il comprenait pas, j'ai arrêté un peu, genre je t'ai traduit, genre là je te réexplique et tout. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai toi tu me bouscules dans le lit, c'est normal, genre c'est moi qui devrais être effrayée de ta réaction. Genre c'est toi qui es un peu violent, même carrément violent avec moi juste parce que je dors, parce que tu ne supportes pas que je dors, parce que tu supportes pas que je mette trop de temps à faire ceci ou à faire cela, tu commences à vouloir me dicter ma vie en mode dictateur et tout. Il me dit ouais non ne parle pas comme ça, je suis pas un dictateur et tout. Je mettais un peu trop de temps dans la salle de bain, monsieur ça le dérangeait aussi. Genre j'avais limite pas le droit de respirer et tout. Au bout d'un moment non, c'est pas possible. Donc moi j'ai dit si tu changes pas ton caractère, on est trop différents tous les deux, donc vaut mieux qu'on en reste là. Et il me dit non mais on va arranger ça, genre je vais régler la chose et tout. Je dis tu vas la régler comment? Genre en menaçant, parce qu'il m'avait menacé, ouais je viens plus les week-ends si c'est pour que tu dors trop longtemps comme ça, moi je viens plus dormir chez toi, on se verra que la journée. J'ai dit mais c'est quoi ça? C'est ça un couple pour toi? Genre juste parce que moi j'ai pas continué à se voir la semaine suivante et tout. Entre deux, il y avait quand même des petites disputes par rapport à ça, le fait qu'il était distant par message et tout. Donc voilà, il y avait quand même encore entre deux des petites discordes par rapport à ça. Mais on continue à se voir. Mais ça me pesait. Genre cette pression en permanence de devoir se disputer pour un oui ou pour un non, qui comprenait pas, que moi je sentais qu'il cachait des choses et tout, c'était trop de pression pour moi. Vient un autre week-end où il vient dormir chez moi. On passe la soirée ensemble. Il y a eu une petite tension entre deux. J'ai été pendre mon linge et tout. Genre on se parlait pas trop, mais voilà. Et au moment où je pends mon linge, donc moi je suis à l'étage, je pends mon linge, j'entends son portable sonner encore une fois. Et là je penche ma tête, je lui dis c'est qui? Et je vois qu'il stoppe vite l'appel et il répond pas. Et vu que bah on était un peu, voilà, on se parlait pas trop, j'ai juste bougonné en haut, bah vas-y fais style de pas comprendre encore une fois ce que je te dis, bref on verra ça après. Et au moment où j'ai fini de prendre mon linge, je descends en bas et je vois que le mec il fait style de dormir. Je dis genre il est tombé endormi. Et je le dis haut tu vois. Et j'essaie de le réveiller pour qu'il vienne se coucher. Et genre le mec il fait style, il dort vraiment profondément. Genre. Donc moi j'étais saoulée, j'ai été me coucher, j'ai dit c'est bon je vais pas passer toute la nuit à essayer de le réveiller. Quand il se réveillera, ben il se réveillera et puis basta. Et après... à 2h du matin, je me réveille pour aller aux toilettes et je vois qu'il est toujours pas là. Donc du coup, j'essaye en descendant, j'essaye de le réveiller. Là, cette fois-ci, j'arrive à le réveiller. Il va se coucher avec moi. Et encore en pleine nuit, genre, je me réveille pour aller faire pipi. Et je me dis, ouais, c'est bizarre. Je me dis, le fait qu'il m'a pas dit c'était qui l'a appelé. Enfin, il m'avait répondu. Je lui ai redemandé quand il est revenu se coucher. J'ai dit, c'est qui t'a appelé? Il m'a dit ah c'est mon père, mais j'y croyais pas, genre parce que le fait qu'il essayait d'esquiver quand je lui ai demandé et que je lui ai pas cru, donc du coup en redescendant en pleine nuit
Je me suis dit, moi je sens qu'il a éteint son portable. Et je me dis, s'il a éteint son portable, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Ou autrement, c'est qu'il a plus de batterie. Là, c'est moi qui suis parano et puis j'avoue, et puis voilà, basta. Mais je dis, s'il a éteint son portable, mais que j'arrive à le rallumer, là, c'est que le mec, il me cache quelque chose. Donc, je prends son portable. Je l'allume sans problème, il s'allume. Genre, il y a de la batterie et tout. J'essaie même pas de faire son code et tout. Alors, je me dis, c'est pas grave, je vais régler ça demain. On va encore discuter pendant un week-end, mais c'est pas grave. Je vais régler ça demain. Je vais me recoucher. Au même moment, il commence à dire, bébé, tu fais quoi? Il penche la tête parce que voilà. Sûrement, il se disait, elle met trop longtemps en bas. Elle doit peut-être vérifier quelque chose ou un truc comme ça. Il a dû le sentir. Le lendemain, on se réveille. Là, cette fois-ci, je me réveille en même temps que lui. Genre parce que je sentais qu'il y avait un truc. Et je voulais me réveiller en même temps que lui pour voir ce qu'il regardait sur son portable au moment où il l'allumait. Je lui dis, ton portable, t'avais plus de batterie hier? Il me dit, bah si. Je dis, bah pourquoi il était éteint alors? Il y a quoi en fait Pourquoi? C'est qui t'a appelé hier? Il me dit, il n'y a personne qui m'a appelé. Je dis, ah bon? Tu m'as dit hier que c'était ton père qui t'a appelé. Il me dit non, il commence à baragouiner, genre... et au même moment, je vois qu'il reçoit une notification d'une appli, une appli de discussion, genre. Et pas de rencontre, une appli, genre comme WhatsApp ou un truc comme ça. Et je dis, c'est qui? Il commence à planquer son portable comme ça, à le cacher vers lui. Je dis, toi, t'as quelque chose à cacher. Moi, tu peux me montrer ton portable, la liste des appels d'hier. Juste ça. Il me dit non, pourquoi? Tu m'as dit que ton père t'a appelé. Donc, je veux voir si c'est ton père qui t'a appelé hier. Montre-moi la liste des appels, s'il te plaît. Et il me dit non. Je dis non, t'es sûr? Je dis, c'est la dernière fois que je te pose la question. Montre-moi la liste des appels. Il me dit non. Je dis, ok, je prends tous ses affaires. Je dis, bah, tu rentres chez toi. Je dis, tu veux pas montrer ton portable? Il dit, bah non, j'ai rien à cacher, mais non, tu me crois pas? Bah, je dis, bah, c'est tout. Tu veux pas montrer ton portable, tu prends tes affaires, tu dégages. Je dis, moi, je veux pas d'un mec qui me ment, je veux pas d'un mec qui parle à d'autres filles, qui me ment en disant qu'il parle pas à d'autres filles alors qu'il parle à d'autres filles. Donc, tu prends tes affaires et tu dégages. Donc, il commence à dire, ouais, bah, si c'est comme ça, moi, je reviens plus chez toi. Genre, t'as pas à me traiter comme ça, je sais pas trop quoi et tout. Je dis, moi, je m'en fous. Je dis, toi, je peux pas te faire confiance, tu dégages, c'est tout. Donc, il part. Il m'envoie un message en disant que ça se fait pas ce que j'ai fait, que genre, voilà quoi. Qu'en plus, j'ai fouillé dans son portable, qu'il l'a vu et tout. Parce que vu qu'il était allumé alors qu'il l'avait éteint. Je dis, déjà, pourquoi t'as éteint ton portable? C'est que t'as un truc à cacher, non? On finit par plus se parler de toute la journée et tout. Il attend jusque 17h, 18h. Il m'envoie un message, ça va bébé, tu te sens bien? Tout va bien pour toi? Je mets sous de ma gueule. En plus, moi, j'étais en train de chialer dans la journée et tout, en disant, oui, encore un qui me prend pour une conne, j'en ai ras le cul et tout. Donc du coup, je dis, à ton avis, tu crois que je vais comment? Je dis, et toi, tu continues encore à me mentir? Il commence à m'appeler, il dit, ouais, ça va bébé. Je dis, arrête de me demander si ça va. Je dis, tu sais très bien comment ça se passe. Je dis, vu que tu commences à me mentir et tout. Il dit, non, je dois te passer quelqu'un. Il dit, je vais te passer mon père. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi tu veux me passer ton père? Il dit, non, mais il doit te dire quelque chose. Genre, il doit te dire que c'est lui qui m'a appelé hier soir, en fait. Je dis, ah bon? J'ai enfin tu décides à me montrer. Donc il me passe son père. Je sais pas si au final je sais pas si c'était vraiment son père ou un collègue qui parlait pas trop bien le français, j'en sais rien. Et du coup son père il commence à me dire vite fait. Je dis oui bonjour et tout. Excusez-moi et tout, mais est-ce que c'est vous qui l'avez appelé? Et il me dit oui. J'ai ok. J'ai à 1h du matin c'est vous qui l'avez appelé? Il dit oui. J'ai ok. Donc il reprend le téléphone, il dit ouais voilà alors bébé c'est bon,
Il dit ouais, je peux venir ce soir. Donc du coup, il passe et tout. Et il me dit oui, c'est la première fois que je présente quelqu'un à mon père. Présenter au téléphone, mais bon bref. Voilà, t'es la seule fille que j'ai présentée et tout. Donc tu vois que tu peux me faire confiance et tout. Moi je t'ai dit, tu peux prendre mon portable si j'ai le dos tourné, mais par contre me demander mon portable, j'aime pas ça. Et le lendemain il part au travail. Le... Et il commence à me dire encore qu'il a ses problèmes à la banque. Il me dit qu'il va plus pouvoir venir me voir. Ça y est, ça recommence son délire ou c'est comment. Donc je commence à l'embrouiller en disant ouais, tu peux pas trouver un collègue qui te dépose ou je sais pas moi, tu trouves n'importe quel truc. Moi je suis pas le genre de meuf à me dire ouais, vas-y, il a des problèmes d'argent, bah je comprends. On se voit pas, on se voit pas. Non. Genre pour moi ça cache autre chose. On peut me traiter de parano et tout, mais au final là j'avais vraiment raison. Donc voilà. Mais ouais, moi, il y a n'importe quel moment, genre, on est de la même ville pratiquement et tout. Tu prends un vélo, t'empruntes un vélo à n'importe qui, tu viens me voir. Genre, il n'y a pas d'excuse que j'ai pas d'argent pour venir te voir ou quoi que ce soit. Il me dit, ouais, ça va vraiment être compliqué, on va pas pouvoir se voir pas avant 15 jours. Je dis, mais c'est une blague ou c'est comment? Je dis, au pire, donne-moi tes trucs de ta banque, moi j'appelle ta banque. Et du coup, bah, il m'a tout envoyé. Il dit, bah ok bébé, genre, c'est vrai que voilà, 10 jours ça va être long et tout. T'essayes de voir, mais je pourrais pas revenir tout de suite. Donc on est resté 3 jours sans se voir et on s'envoyait des messages. Mais moi je me suis dit, déjà, ambiance merdique, on passe notre temps à s'embrouiller et tout. En plus, le mec là, il commence à faire le mec distant et de plus pouvoir venir soi-disant en trouvant des excuses d'argent, des trucs comme ça. En plus, il a des appels chelous et tout. C'est quoi le délire en fait? C'est quoi? Il voit quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Au bout du 3e jour, ben, j'ai essayé de contacter sa banque, mais ça n'a pas été parce que voilà, vu que j'avais pas de procuration sur son compte, ils n'ont pas voulu me donner les informations, juste me dire si il y avait un retard de virement ou quoi. Tout simplement, je voulais juste savoir ça. Et quand ça allait être réglé, c'est tout. Pas savoir le montant, je m'en foutais quoi. Au bout du 3e jour, il s'arrange entre guillemets pour pouvoir venir me voir quand même. On continue à se voir et tout. Genre, on s'embrouille pour un oui et pour un non entre deux. Genre, une fois, il y a mon neveu qui est venu chez moi. Je lui ai dit juste un soir de pas venir et tout, vu que mon neveu était chez moi. Genre, j'allais pas l'inviter. Il lui m'a présenté à personne, donc voilà. Genre, il m'a fait un caca nerveux toute la soirée parce que je mettais soi-disant du temps à répondre, alors que je mettais pas plus de 15 minutes à lui répondre. Ouais, t'es sûr que t'es avec ton neveu, t'es sûr que t'es pas avec quelqu'un d'autre, faire des allusions que je suis en train de le tromper et tout. Dis-moi déjà des gars comme ça qui sont trop excessifs à dire réponds vite, et que eux ils font des dingueries à côté, pour moi c'est les pires. C'est eux qui ont le plus de choses à cacher quoi. Arrive le dernier soir où il dort chez moi. Il me parlait de trucs un peu bizarres en mode il allait faire des déplacements avec son boulot, que ça allait changer, qu'il serait amené à aller travailler dans le sud, que du coup on allait rester peut-être plusieurs jours, voire une semaine sans se voir et tout. Moi je me suis dit bourbier, genre, parce que moi déjà j'essaye de pas me mettre avec des mecs justement qui sont trop loin ou qui font des déplacements, parce que moi j'aime bien les relations qui sont fusionnelles, genre que je vois le mec et tout. Si c'est pour pas voir le gars et qu'il y a des trucs après que j'apprends, je dis pas que c'est systématique, mais je tomberai encore plus de haut et j'ai pas envie de ça. Donc pour moi c'est des pertes de temps ce type de relation. En tout cas ça me convient pas à moi. Donc on commence encore une fois à s'embrouiller pour ça. Mais après j'assiste pas parce que franchement j'avais même pas d'appétit quand il était là. À chaque fois j'avais la faim de couper. Genre c'était trop toxique en fait. Notre relation c'était trop. Ce début de relation c'était trop toxique. Le lendemain au réveil, à chaque fois quand il se réveillait et tout, bah, je me réveillais en même temps parce que j'ai le sommeil léger. Mais après il venait faire un bisou et tout. Il me disait je t'aime et tout avant de partir. Et là, il vient me faire un bisou, mais il me dit pas je t'aime. Et je sens une tension, je sais pas. La tension s'installe de plus en plus en fait. Et sachant que ça fait un bon mois qu'on est ensemble,
Genre, je me dis, c'est tôt pour que ça soit comme ça. Et puis même, normalement, ça devrait même pas être comme ça, quoi. Et je sais pas, mais ce jour-là, j'ai eu des gros doutes. Mais des doutes, donc je me lève et tout comme d'habitude pour aller aux toilettes. Et je vois dans les toilettes, il a oublié son paquet de feuilles à plier, à rouler le tabac. Et faut savoir que dès le départ, il m'a dit que c'était un non-fumeur. Je sais pas pourquoi il m'a menti sur ça. Parce que, enfin, ok, moi je suis pas trop fumeur et tout, mais lui, je lui avais pas dit clairement que j'étais pas trop fumeur. Genre, on n'avait pas trop. J'avais juste demandé il fumait, il m'avait dit non, qu'il aimait pas la fumée et tout. Mais par contre, il m'avait dit que ses collègues fumaient beaucoup parce qu'une fois, j'avais senti qu'il sentait la cigarette. Et genre, je lui ai dit, t'es sûr que tu fumes pas? Parce qu'il sentait pas comme quelqu'un qui va passer vite fait dans une pièce et que ça va sentir sur ses vêtements. Il sentait vraiment, même au doigt et tout, il sentait fort. Et une fois, je lui avais dit, en rigolant, je lui ai dit, t'es sûr que tu fumes pas? Et il m'avait dit, mais non, c'est parce que dans ma colocation, ils fument tous et du coup, ça sent fort et tout. Mais j'ai les doigts aussi, ça va pas jusqu'à la peau des doigts et tout, la cigarette. Ça, c'est quand tu tiens la cigarette comme ça que tu sens. Le tabac, il va sur tes doigts et tout. Et là, du coup, je tombe sur ça. J'ai dit, putain, mais pourquoi il m'a menti sur ça? Il est con. Enfin, c'est pas un truc de fou, quoi. Il fume, c'est tout. Il avait juste à me dire qu'il fume. Et puis en plus, je dis comment il a fait pour tenir, comment il fait pour tenir autant sans fumer et tout. Mais bref. Et après, en voyant ça, j'ai dit putain, si il me ment sur ça, il me ment sur quoi d'autre? Et là, ça a ruminé là. Le truc là, la machine de la paranoïa là, elle a commencé à se mettre en route, mais vite, vite. Et du coup, je me suis dit, putain, il m'a donné les infos de sa carte bancaire. Et son mail qu'il m'a envoyé, c'est un autre nom de famille qu'il avait mis, qui m'avait déclaré en fait, genre. C'était un autre nom de famille. Et je me suis dit, ouais, putain, je sais pas pourquoi, mais je vais regarder sur Facebook avec ce nom de famille là et son prénom. Genre peut-être que, parce que c'est quand même bizarre que je trouve zéro réseaux sociaux, mais zéro, genre aucune trace de, même pas un ancien profil quand il était jeune ou un truc comme ça, plus jeune ou quoi, non. Donc je marque et tout, et là je tombe sur 3 profils, pas un, hein, pas 2, mais 3 profils Facebook. Je clique sur le premier, je vois en couple, fiancé avec un tel, avec Larissa. Je dis Larissa, ce serait pas la meuf qui l'a appelé à plusieurs reprises chez moi, que soi-disant c'était son agent de crédit là. Et là je vais pas la jouer bête, tu vois, parce que une meuf qui la joue un peu trop impulsive, elle aurait fait quoi? Elle aurait envoyé des gros pavés en mode screen, ouais, j'ai découvert ton secret, c'est quoi ton délire et tout. Moi j'ai dit non, parce que le mec, vu qu'il est vicieux là, qu'il a joué au vicieux avec moi, il va faire quoi? Il va mettre au courant sa fiancée, il va dire méfie-toi de cette fille-là, elle va peut-être venir te parler, bloque-la de partout, parce qu'elle va te raconter des conneries, il n'y a que toi bébé dans ma vie et tout. J'y joue là plus fine que ça. Contacte sa go là, en Moldavie, et demande-lui si elle le connaît et si elle est toujours avec. You wanna play a little game? Donc du coup c'est ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé un message traduit et tout. J'ai dit ouais salut, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu es toujours avec? Parce que je vois que sur son profil il est toujours fiancé avec toi, mais il est avec moi depuis un mois. Et là la go elle commence à essayer de m'appeler, mais genre j'avais pas répondu. Et du coup parce que j'étais occupée. Et du coup elle m'envoie des smileys en mode qui pleure de rire. Elle pensait que c'était une blague. Elle pensait que c'était une meuf qui s'est foutre de sûrement la merde dans son couple ou un truc comme ça. Du coup, moi, j'ai dit non. Même si elle parle pas français, je vais l'appeler. Je vais qu'elle entende ma voix, qu'elle entende que je suis une fille. Et après, je vais raccrocher et je vais lui envoyer un message lui expliquant tout. Donc, du coup, je l'appelle et tout. Elle me parle en russe et tout. Je lui dis, écoute, moi, je parle pas et tout russe.
envoie un message. Moi, je suis avec depuis tant de temps. Il fait le mec sérieux. Il dit qu'il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ci. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue vers toi et tout. Et elle me dit, bah en fait, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Quoi? 3 ans. Donc, si ça fait bien 2 ans qu'il est en France, elle dit oui, oui, ça, oui. Mais ils sont connus 1 an, ils sont restés 1 an en mode la vie ensemble. Et après, il est venu en France pour se faire de l'argent, mais il restait en contact avec elle en mode love to love. T'es la femme de ma vie, on est fiancés, je te marierai après et tout, quoi. J'ai pas désolé de te l'apprendre, mais il t'a rendu cocu avec moi, en fait. Genre, voilà, quoi. Genre, moi, si j'avais su, t'inquiète, je l'aurais pas donné l'heure et tout. Moi, il me disait qu'il était célibataire et tout. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, le mieux, c'est de mettre au courant parce que voilà, et entre deux, je reçois quoi? Des petits messages de ce petit fils de pute qui me dit ouais, pourquoi tu l'as contacté? Pourquoi t'as fait ça? T'aurais jamais dû faire ça et tout. Moi, j'ai pas d'explication à te donner et tout, parce que moi, je lui avais envoyé les screens entre deux pendant qu'elle m'avait répondu, qu'elle m'avait bien certifié qu'elle était avec et tout, qu'elle était toujours avec. Moi, j'ai envoyé. Alors, premier screen, son petit truc de tabac. J'ai alors comme ça tu fumes pas. Après j'ai envoyé screen Facebook, Insta et tout. Alors comme ça t'as pas de réseau. Et c'est quoi ça? T'es fiancé en plus? Bonne nouvelle. Et du coup, ouais, j'ai rien à te devoir. J'ai pas d'explication à te devoir. T'aurais jamais dû faire ça et tout. Mais moi c'est trop tard. C'est trop tard, le mal est fait là. Fallait réfléchir aux conséquences avant. Parce que toi c'était non bébé, jamais moi te faire de mal et tout, hein, quand on était ensemble. Moi jamais te mentir, moi nanana et tout, et au final tu fais ça, bah voilà, t'as juste le revers de ta médaille mon gars. La meuf et tout, elle me demandait s'il continuait à me parler, et moi j'ai dit bah pour l'instant voilà quoi, sans plus. Et le lendemain, je reçois un appel de lui. Du coup, moi je l'avais bloqué. Je l'avais bloqué parce qu'il me gavait et tout. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles? Genre, tu me dois encore quelque chose? Tu veux encore me mentir? Ou il me dit, non, mais en fait, c'est parce que je passais auprès de chez toi et je voulais tout expliquer en fait. Mais j'ai dit, mais il n'y a rien à expliquer. Genre, toutes les preuves sont là. Ta copine, ta fiancée m'a dit que vous étiez encore ensemble. Elle m'a tout envoyé. Donc, tu veux m'expliquer quoi en fait? Après, je lui ai dit, parce que moi, je voulais encore le piéger en fait. Je voulais le faire venir et montrer la preuve à sa copine qu'il continuait à me parler et que à elle, il essayait de la récupérer aussi. Hein. Donc, il essayait encore d'essayer de voir qui était la plus conne de nous deux, quoi. Mais moi, je marchais plus. Déjà, j'ai vu son poteau rose au bout de même pas... déjà, au bout des premières semaines, j'avais des doutes. Et elle a attendu plus de 3 ans. Donc au bout d'un moment, moi je sais pas, quelqu'un qui part comme ça en France et que moi je suis à l'étranger, moi je suis pas sereine. Genre, tant qu'il me montre pas H24 et encore même. Genre, moi je pourrais pas un truc comme ça. D'où les relations à distance que je veux pas, quoi. Le mec il commence à plus répondre. Donc je dis, ouais, en fait, le mec il se fout de ma gueule. Parce que je lui dis, viens m'expliquer là clairement les choses en face, si t'es un homme. Le mec il me répond plus. Donc je fais quoi? Je dis, je l'appelle. Je l'appelle et il commence à faire style le mec en mode ouais, non, j'ai pas le temps, là, je suis en train de me faire à manger. Je dis ça y est, le mec il a retourné sa veste parce qu'il voit très bien, il sait très bien que moi, là j'ai foutu une merde pas possible entre guillemets, parce que j'ai foutu son soi-disant couple en l'air. J'ai tout avoué à sa copine. Il sait très bien que je vais plus le croire à ses conneries. Il sait très bien que je suis pas une meuf. Dès le départ, il voit que je suis une meuf casse-couille, qui se méfie beaucoup, qui lui pose des questions, qui lui demande pourquoi il change ses attitudes. Donc il sait très bien que moi, on va pas me la faire à l'envers et qu'il va pas pouvoir faire ses petits jeux, à me tromper par-ci par-là et tout, à me dire où on se voit pas pendant tel jour et de voir d'autres meufs et tout. Il le sait très bien. Donc du coup, le mec, il a lâché l'affaire avec moi en fait. Il a lâché l'affaire et il continuait à faire ses petits violons avec elle en disant ouais, t'es la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi, je veux te marier et tout, bordel et tout. Donc elle a continué à m'envoyer des messages. Hein. Elle continue à m'envoyer des messages en me disant qu'il se ridiculisait,
essayer de forcer et tout, qu'ils servaient à rien, que elle c'était mort. Après moi là, à cette heure-là, je sais pas s'ils sont retournés ensemble, si elle est assez bête pour donner l'heure à un gros clochard comme ça et qui est prêt à lui mentir et à lui inventer des vies, c'est son problème. Moi en tout cas, j'ai fait mon taf, je l'ai prévenu. Moi, au moins, elle reste pas cocu, moi. Moi, c'est ça, c'est le truc que je déteste, c'est les mecs qui mentent comme ça, ouvertement, et qui sont passés pour des saints, alors qu'au final, c'est des gros fils de pute. Et donc, au final, soi-disant, il voulait la récupérer. Hein. Il allait arrêter ses conneries. Le mec, il a fait quoi? Il a recréé un compte sur l'appli de rencontre. Il est revenu revisiter mon profil pour dire coucou, je suis là, sans m'envoyer de message, bien sûr, parce que peut-être qu'il pensait que j'allais revenir à la charge en l'insultant et tout, mais moi je l'ai pas calculé, parce que franchement, un gars comme ça, c'est qui disparaît, et puis voilà, genre, tu me l'as fait une fois, tu me le referas pas deux fois. Donc, au final, genre, le mec, il dit qu'il va changer, mais ils changeront pas. Des gars comme ça change pas. C'est juste des gros mythomanes qui pensent et qui se croient hyper forts, qui pensent qu'ils vont pouvoir mitonner à tout va, sans que les meufs se doutent de quoi que ce soit, alors que c'est cramé. Et c'est un tort que les filles elles ont, c'est de dire ouais, je veux pas fouiller trop dans le portable, je veux pas faire ça. Faut pas étouffer, faut pas être trop malsaine non plus, d'être H24 sur le portable du gars et tout. Mais quand t'as des doutes, vaut mieux regarder. Parce que c'est quoi l'intérêt? Tu vas dire ouais, je fais confiance à mon gars et tout. Le mec, il va te la foutre bien profond pendant des mois, voire des années. Et toi, tu vas être cocu par des meufs que soit elles vont être au courant que t'es cocu, ou soit elles vont pas être au courant. Et toi, tu vas être sale. Genre, tu vas être sali par un gros fils de... Après, si le mec, il est pas apte à accepter ça, bah tant pis. Il est pas apte. Moi, perso, mon mec, il me demande de regarder mon portable, il me demande de regarder certains messages et tout. Moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher, il le prend. Tant qu'il regarde pas les discussions que j'ai... voilà, si c'est en mode abusif, regarder les discussions de la famille, des trucs comme ça, là, non. Il n'y a pas lieu de regarder ça. Mais si c'est général de juste regarder si tu parles à d'autres gars ou à d'autres meufs ou des trucs comme ça, t'as rien à cacher. Pourquoi être dérangé par le fait que ta copine regarde ça, non? Ou ton copain regarde ça? Il n'y a pas. La moralité de l'histoire, c'est... je dis pas que tous les étrangers sont comme ça, mais en tout cas, là, pour mon histoire à moi, le cliché de l'étranger qui a une double vie au pays, qui est marié ou fiancé ou quoi, bah ça s'avérait être vrai. Et je sais même pas comment ça aurait pu terminer l'histoire en fait. Parce que, imagine, j'aurais dit, bon bah je me prends pas la tête, je fais pas ma parano, je le laisse vivre et tout, je regarde pas spécialement, j'essaye pas de trop poser de questions et tout. Imagine, je serais restée plusieurs mois, voire plusieurs années avec ce gars-là. Le mec, il aurait mis de l'argent de côté et tout. Et que son objectif, c'était juste de mettre de l'argent de côté pour pouvoir retourner en Moldavie ou pour pouvoir faire venir sa copine. Et que du jour au lendemain, il m'aurait ghosté, il m'aurait bloqué de partout, j'aurais plus de nouvelles. Et que pire encore, j'aurais fait un enfant avec ce gars-là. Je me serais retrouvée comment au final? C'est ça le truc. Donc faut vraiment réfléchir et pas donner sa confiance à n'importe qui. C'est pour ça, moi je dis, la confiance, ça se donne pas, ça se gagne. Genre, par rapport aux attitudes de la personne, tout le long de la relation, pour voir s'il y a des changements entre deux et tout. Tu vois si tu peux faire confiance au final à ce gars ou pas. Mais au début, non. La confiance, ça se donne pas comme ça. Genre, faut pas être naïf dans la vie. Genre, on nous apprend dès tout petit de pas donner notre confiance. On dit bien, ne parle pas aux inconnus, ne va pas vers les gars, et un adulte ou quoi qui va te proposer de prendre des bonbons ou t'inviter chez lui qui connaît ta mère ou quoi. Bah là, c'est pareil. Les mecs que tu rencontres, que ça soit sur les applis ou dans la vraie vie, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Moi, même des rencontres que j'ai fait dans la vraie vie, qu'on est venu m'accoster ou des trucs comme ça, genre je suis tombée sur des sacrés mythos aussi. Donc les applis de rencontre, ça fait pas une personne. C'est pas, ils sont pas nés sur l'appli de rencontre, ils ont été formatés version Badoo, Tinder ou quoi, et que du coup ils ont mal tourné et que c'est devenu des bâtards. Non, c'est que dès le départ, ils ont décidé d'être ces mêmes bâtards, et que tu les croises dans la rue ou que tu les croises dans les applis,
ils auront le même comportement. Donc voilà, la moralité de l'histoire, c'est ne faites pas confiance à n'importe qui. Et surtout, ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Si vous avez un doute, on a un instinct, genre, à sentir des choses. Quand tu sens que ça pue un peu, qu'il y a des trucs cachés, qu'il y a des attitudes que tu trouves bizarres, mais cours. Prends même pas de pincettes. Dis pas, ouais, peut-être c'est moi qui est parano et tout. Non, non, cours. Genre, cours loin. Très, très, très loin. J'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!